kolomfumu kutuyizila ya mukya kolomfumu kutuyizila. C'est pas un Dieu qui était importé. Ah non. C'est vraiment nos racines à nous. Les noms qui se trouvent dans la Bible, ce sont des noms qui ont été traduits. L'un des plus grands érudits juifs, c'est Freud, le père de la psychanalyse. Et dans son livre consacré à Moïse, Freud se pose la question de savoir, mais le nom de Moïse, d'où ça vient? Parce que, tout en maîtrisant sa langue qui est l'hébreu, il n'y voyait pas les racines pour expliquer le nom de Moïse. Or, si c'était penché si c'était tourné vers nos langues, il aurait vu tout de suite le lien qu'il y avait entre le nom de Moïse et Maza, par exemple. Maza qui veut dire tout simplement l'eau. Car dans l'histoire de Moïse, comme vous le savez, Moïse ne devait pas vivre. Il a été en fait tiré de l'eau, parce que ses parents l'ont mis sur un panier qui était en train de voguer sur le fleuve Nil, et c'est la fille de Pharaon qui l'a ainsi recueilli. Vous verrez que Christ, dans les dictionnaires, vient du grec charisma, qui nous a donné le mot charisme. C'est-à-dire celui qui a l'onction, celui qui a une grâce particulière de la part de Dieu, qui a fait qu'il sort maintenant de l'ordinaire. Il n'est plus un commun des mortels. Il sort de l'ordinaire. Or, en Kikongo, ce charisma, cette onction, se dit kusa. Ok? Et c'est de ce verbe kusa que vous avez le substantif, de celui qui est loin, de celui qui a cette grâce, ce qu'on appelle le kisi. Et souvent, quand on parle de lingala, quand quelqu'un se distingue d'une certaine manière, que ce soit dans le football, que ce soit en musique, que ce soit à l'école, ce gars-là, il est toujours premier. On dit, ah, Azanakis, n'est-ce pas? Azanakis, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Et quand quelqu'un est malade chez nous, qu'il va chez le pharmacien, je vais acheter des médicaments. Nakekosumba, ici, c'est ce qui guérit. Or, lisez la Bible, vous verrez que Christ est venu nous guérir parce que nous étions malades de cette malédiction du péché originel. C'est lui. D'ailleurs, il y a un passage qui se trouve dans Malachie, qui doit être Malachie chapitre 4, verset 6, qui dit, il arrive et il a sous ses ailes la guérison. Et vous traduisez ce mot en lingala et vous tombez sur le mot kisi, et voyez vous-même la parenté indéniable qu'il y a entre le mot Christ et kisi. Vous avez le Père, vous avez le Fils, et vous avez le Saint-Esprit. Or, en Kikongo, esprit se dit longo. Et on dit pevalongo. N'est-ce pas? Or, mais comment se fait-il que ces missionnaires qui sont arrivés chez nous n'ont pas pu voir que le mot longo, une fois de plus, il y a la nasale qui est typique de nos langues. Mais vous enlevez la nasale de longo, qu'est-ce qui reste? Logo. Or, Christ, comme dans les Bibles qui respectent vraiment les traductions, je dirais, originelles, vous verrez que souvent Christ, surtout dans le préambule de Jean, au commencement était la parole, ils vous diront au commencement était le Logos. Le Logos. Et Logos est l'un des mots qui désigne l'Esprit Saint. Donc longo, logo, logos est le même terme. C'est avec lui ou avec un autre compatriote, un autre frère, je lui ai dit, ça, sais-tu que le mot logiciel, nous avons complètement... Eh ben, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc voilà, je termine là, en vous remerciant de votre part. Mukya kolomfumu kutuyizila ya mukya kolomfumu